Web, TV Info, le direct. Bonjour. Avant de commencer, nous allons recueillir vos doléances. Nous sommes en 2018, et comme en 1789, lorsque le roi Louis XVI a demandé l'instauration de cahiers de doléances, nous allons recueillir vos vœux. Il s'agit de vœux qui vous concernent en tant que citoyen. Réfléchissez. Que voulez-vous pour votre pays? Pour le monde? Pour que les choses aillent dans le sens qui vous semble le meilleur? C'est parti. Bonjour citoyens. Bonjour citoyenne. Si vous pouviez choisir une chose pour un monde meilleur, qu'est-ce que ce serait? L'égalité, oui. C'est bien, l'égalité. Et quoi d'autre? Une autre doléance? L'égalité, sinon c'est bien. Ouais, voilà, je regarde plein d'autres. Je sais pas trop. Le premier qui me vient, voilà, peut-être. Oui. Ouais. Et vous, citoyenne, j'aimerais plus de diversité. Plus de choix dans la vie à votre camarade. Et de pâtisserie. D'accord. Plus de diversité. Oh, mais justement, moi, je veux savoir. Peut-être plus d'impôt sur la fortune. Vous allez dire bien, merci. Des sous et des doléances pour Alors, comme je vous ai dit à cette camarade et votre camarade là-bas, alors qu'on aura plus de kebab. D'accord, ok. Et aussi quand même plein de pâtisseries. Beaucoup de pâtisseries. Ok. Citoyens, pour mon ventre. Je comprends. J'espère que ça sera pris en compte. Nous verrons si l'histoire nous donne cette place. Bien. Citoyens, citoyennes, dans quelques minutes, nous allons pénétrer dans le boulevard de la Révolution. Sachez que les téléphones portables initiaient les temps en 1789. Alors ce ne nous dérange pas, non. Mais bon, comme ils n'existaient pas, merci de bien vouloir les éteindre et de les ranger dans vos poches. Nous venons de vous demander vos doléances. En 1789, le roi Louis XVI commet une faute impardonnable en demandant au peuple français leurs doléances, c'est-à-dire leurs souhaits politiques, philosophiques, éthiques ou même moraux. Nous allons écouter les vôtres. Allez-y. Il faut arrêter le développement de la télé-réalité et il faut plus de budget pour l'éducation et la culture. Il faut plus d'amour dans le monde et d'entraide, ainsi que de tolérance. On arrête de nous mettre dans des cases. Tout le monde doit pouvoir vivre décemment. Et qu'on arrête la fin du règne de l'argent. Et qu'on arrête de nous surveiller 24 heures sur 24 par le biais de nos smartphones, d'internet, des réseaux sociaux et des caméras de surveillance. Un meilleur accueil pour les immigrés et non à la maltraitance des animaux. Exigeons le respect entre tous les êtres humains, peu importe leurs origines, leur sexe ou leurs opinions. La fin de l'utilisation de la terreur pour régner et abat les classes sociales qui séparent et enferment. De nombreux citoyens demandent la paix dans le monde. Éradiquons les dictatures et mettons fin aux injustices liées au sexe. À travail égal, salaire égal. Il est de notre devoir de stopper l'irrésistible ascension de Cyril Hanouna. Sérieusement, arrêtons la propagation du défaitisme, de l'égocentrisme et du narcissisme. Plus de canards dans les mares! Non, je déconne. Oui à la gourmandise et plus de petits chats! Apprenons aux enfants à respecter l'environnement. Qu'on mette fin à l'aliénation physique ou mentale des individus. Qu'on rende leur place aux arts.
Il faut faire preuve de plus de respect et il est important d'opérer une redistribution des richesses. De plus, nous n'avons qu'une seule et unique terre. Il est du devoir de chacun de faire tout son possible pour la préserver. Quelqu'un demande plus d'argent pour sortir les gens de la rue. Quelqu'un d'autre demande l'interdiction et la fermeture définitive des cirques avec des animaux. Et non à la culture du viol, une mini-jupe n'est pas un oui. Replantons des fleurs dans nos parcs. Mettons fin au harcèlement sous toutes ses formes et réinstaurons l'impôt sur la fortune. Que les politiciens respectent réellement leurs engagements. Nous voulons le même droit au travail pour tout le monde. Et bien sûr, nous souhaitons que ces doléances soient traitées et entendues comme il se doit. Bien. Citoyens, citoyennes, vous venez d'entendre vos doléances de 2018. Elles sont politiques quand même, au sens noble du terme. Et vous savez quoi? Vous avez raison, car ce qui nous passionne, nous, ce sont les frottements du passé avec le présent, d'hier avec aujourd'hui, et même pourquoi pas... Oh! C'est un spectacle historique. On ne parle pas de politique, on te l'a déjà dit. C'est bon, je reprends. La France traverse une véritable crise économique. 1789. Je parle de la crise économique de 1789. À cette époque, les déficits publics ne cessent de s'aggraver malgré le changement de gouvernement. La dette de la France flambe, et celle de la Grèce alors là... Ah non, hein, pas la Grèce. Plus toi, je vais le faire. En 1789, la France est composée à 85% de paysans. Elle traverse une grave crise agricole. S'ensuit une crise industrielle qui entraîne la fermeture des manufactures, jetant des dizaines et bientôt des centaines de milliers de personnes dans la famine et le chômage. Chômage? Quoi? Elle a dit chômage. Chômage? Mais ce n'est pas un terme d'époque. Tu n'as qu'à dire Pôle emploi tant que t'y es. Excusez-la, je reprends. En 1789, à la cour, les scandales financiers ne cessent de se multiplier. On n'a pas attendu Pénélope Fillon et la clignote dorée des sénateurs UMP. Des rumeurs de banqueroute, à savoir aujourd'hui l'équivalent de la chute de la bourse et de la fermeture des banques, jettent le peuple français dans l'angoisse la plus totale. Comme vous aujourd'hui! Non, pas comme aujourd'hui! Les Français paient de nombreux impôts. La taille au roi, la dîme au clergé. La TVA, la CSG. Non, c'est bon, je déconne. Le cens, le champard, les corvées au seigneur. Les nobles ne payent pas l'impôt. Il est uniquement payé par le tiers-état. La France est gouvernée par un type tout seul. Le roi Louis XVI. Il nomme les personnes au service de l'État. Alors, ces divers conseillers, ministres et premiers ministres n'ont aucun pouvoir décisionnel. Le roi a droit sur tout. Il fait les lois, il décide à qui elles s'appliquent et à qui elles ne s'appliquent pas. Il déclare la guerre, il signe la paix, il dirige la justice et décide une politique d'austérité. Ça suffit! Devant tant de difficultés, et après avoir changé plusieurs fois des ministres des Finances sans résultat, le roi décide de demander les doléances au peuple de France et de convoquer les États généraux. Et ça, c'est la grosse connerie. Tu ne donnes pas ton avis sur l'évolution? Les députés, élus dans chaque province, représenteront les trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Ordre. C'est incompréhensible. Excusez-la encore. Hein. Aujourd'hui, on dirait les trois classes sociales. Enfin, depuis Karl Marx. Non, les trois classes sont la noblesse, 2% de la population. Ce sont les riches, les possédants et les nantis. Ils ne payent pas d'impôts, même pas de bouclier fiscal. Le clergé. 1% de la population. Ce sont des curés, abbés, évêques, moines. Les plus riches d'entre eux vous soutenir. La noblesse. Et les plus pauvres d'entre eux. Le tiers-état. Et enfin, le tiers-état. C'est un peu les paysans, les paysannes. Les travailleurs et travailleuses. Les ouvriers, les ouvrières. Les artisans, les commerçants, les médecins, riches ou pauvres. Dans chacun de ces ordres, le peuple va élire des députés qui vont s'emparer des cahiers de doléances et monter à Paris. Bon, allons-y. Ça va aller très vite. Nous allons y passer exactement 1789 secondes, soit 29 minutes et 49 secondes. Attention, cramponnez-vous. Vous allez se précipiter au cœur même de l'histoire. Vous serez par moments citoyens, soldats, députés. Va falloir courir. Le toxa. Super, réglez vos chronomètres. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, vous tous à la
avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminés à convoquer l'Assemblée des États de toutes les provinces. Arrête de temps! Nous sommes le 5 mai 1789. C'est le début des États généraux et vous êtes tous des députés. La cocarde. Regardez. Les députés portent une cocarde. Et nous sommes désolés. Le budget ne nous a pas permis d'en faire pour vous. Les femmes aussi. Vous êtes des députés. Mais nous, on fait semblant. Les femmes n'avaient pas le droit d'être députées à l'époque. Reprise du temps. Voilà le roi. Regardez. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de diriger par droit divin. Vive le roi! Vive le roi! Bon, on n'en est qu'au début de l'histoire, hein. Le roi est à cet instant bienveillant. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Monsieur Necker. Quand c'est gris, c'est Necker. Monsieur Necker, veuillez, je vous prie, instruire au bon député des trois ordres de l'état de nous. Votre Majesté, Monsieur le Duc d'Orléans, Monsieur le Duc Oui, d'Orléans. oui, je suis là. Messieurs les députés, nous devons en priorité nous préoccuper de la taxe publique. En effet, les emprunts contractés par mon prédécesseur, Calonne, ainsi que le report de la dette et le remboursement de ces emprunts ne nous permettent pas d'envisager un redressement des finances de l'État français. Du moins dans l'immédiat. Le total des dépenses avoisine les 620 millions de livres. 620 millions de livres, dont 310 affectés au remboursement de la dette. Les impôts directs s'élèvent à 158 millions de livres et les impôts indirects à 208 millions. Si on ajoute à ça les créances et la loterie, nous en avons pour plus de 100 millions de livres de déficit, soit plus de 20%. 20%. Nous devons aussi reconsidérer notre investissement auprès de l'Amérique pour leur dire l'indépendance. J'ai noté 17 millions de livres pour le corps d'armée, 500 000 livres pour le marquis Lafayette, général commandant de ce corps exceptionnel, et 1 200 000 pour les frais de nourriture. Cet investissement peut certes, à long terme, nous rapporter estime et attachement. Mais sur le court terme, grève quelque peu les finances de l'État français. Venez approchez. Allez, venez. Et venez approcher. Nous n'arriverons à rien, les débats s'enlisent. 3 jours, 3 longs jours que nous écoutons le discours de Necker sur les finances. Et le roi immeuble ne veut rien changer. Personne ne parle de réforme politique. La province gronde. Hier, les citoyens de Grenoble se sont élevés contre les édits du roi. Les nobles et le clergé doivent entendre raison. Ils ne la feront pas. De toute façon, les nobles et le clergé auront toujours 2 voix contre le tiers-état. À ce jeu, nous serons toujours perdants. Si nous voulons un vote, nous voulons un vote par tête et non par ordre. Par tête. Élus du tiers-état, nous devons exiger un vote par tête. C'est ça. Rénover les institutions et supprimer les inégalités. Citoyennes, citoyens, créons une assemblée. Nous l'appellerons Assemblée nationale. Vive l'Assemblée nationale. Vive l'Assemblée nationale. Vive l'Assemblée nationale. Avant cela, il proclame une Assemblée nationale. Comment ose-t-il? Je vous l'avais dit, mon cousin, ces états généraux sont dangereux. Vous n'aviez pas à demander son avis à cette populace. Il convient maintenant de ramener l'ordre avec l'autorité qu'il vous sied. Allons, mon cousin. Pour cela, il suffira de les empêcher de se réunir. Faites fermer la salle des menus plaisirs. Non. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. On nous interdit d'entrer. Allons à la salle de jeu de paume. Faisons le serment de ne jamais nous séparer et de nous rassembler
Partout, les circonstances l'exigent. Jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Je jure! Je jure! Retrouvons-nous demain. Le roi sera bien obligé de nous entendre. C'est quand demain? Eh bien, on est à la bourre, donc demain c'est maintenant, allez! Eh bien, monsieur, nous acceptons de pour montrer notre bonne volonté de siéger en ordre séparé. Majesté, nous avons fait le serment de ne jamais nous séparer jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Je jure! Je déclare nul, illégal et inconstitutionnel ces décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie contre ma volonté. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple et je vous ordonne de vous disperser sur le champ. Vous avez entendu le roi? Il vous a donné l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Je vous envoie que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Oui, mon cousin, ils veulent rester. Eh bien, faute qu'ils restent. Ah non! Non! Il faut envoyer des troupes, écraser cette racaille. Votre Majesté, Monsieur le Duc d'Orléans, nous devons trouver un compromis. Nous pouvons les entendre. Ils ont établi un cahier des doléances, ma foi, fort bien fait. Ils ont inscrit des choses, ma foi, fort intéressantes. Par exemple, il faut abolir la monarchie. Il faut construire des crèches. Necker, vous m'indispensez. Je me passerai désormais de vos conseils. Vous êtes congédiés! Necker, retour en Suisse. Quant à vous, mon cousin, je vous entends. L'ordre est menacé. Faisons venir des régiments composés d'étrangers autour de Versailles et de Paris. Vive le tiers-état! Vive le tiers-état! Abolissons les privilèges! Abolissons les privilèges! Vive le tiers-état! 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 Abolissons les privilèges! Nous sommes le 13 juillet 1789. Devant tant de controverses et de malentendus, le peuple de Paris s'échauffe, bouillonne et s'agite. Le roi masse ses troupes autour de Paris. Le peuple prend peur. Necker est chassé, j'arrive de Versailles. Necker est chassé. C'est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir même, tous les bataillons allemands et suisses sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Une seule solution nous reste, courir aux armes. Courir aux armes! Je préfère mourir libre plutôt que de demeurer esclave. Vive de Moulin! Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté et laisserons-nous le pouvoir à un homme d'effacer en un jour le droit de voir naître un peuple libre en France? Non! Aux armes! Aux armes! On les prend où? À l'hôtel de ville! À l'hôtel de ville! Et la poudre pour les fusils et les canons. À la Bastille! À la Bastille! À la Bastille! À l'hôtel